Il y a encore 1 minute ou... Après, je me disais, il t'en reste une dizaine de bouquins. Ah bon? Ouais. Ce que tu pourrais... Non, ouais. Si. Ce que tu pourrais faire, c'est... Non, j'en ai plein. Ben oui, t'en as plein, ouais. Non, mais j'en ai... Je te dis les titres, puis tu nous donnes un mot. Ok, alors... Non, Mazan, la traversée du Styx, de Marion Dubreuil. En un mot, ça va être dur. Non, alors en plus, ce livre, je l'ai laissé dans la liste. Mais c'est vrai que quand je discutais avec mes collègues qu'on préparait la rentrée littéraire, parce qu'on l'a lu en juillet, celui-là, et on faisait un exercice dessus avec mes collègues pour justement comment on parle d'un livre et tout ça. Globe, vous savez ce que c'est, hein. Globe, c'est comme Marcalli, c'est-à-dire c'est de la non-fiction, et parfois c'est de l'enquête, c'est du documentaire. Et donc, moi j'avais une collègue qui était là, non mais moi je veux présenter ce livre parce qu'il est trop important, tout ça. Et je lui disais, bah justement, ce livre, il pose la problématique de est-ce qu'on le garde en littérature ou est-ce qu'il va aller en documentaire, quoi. Parce que vraiment, il penche plus du côté du documentaire. Et moi, je le garde parce que vous ne pouvez pas faire l'économie de ce livre. Vous n'êtes pas obligé de le lire. Et pour les garçons, c'est dur, hein, je te préviens. Je te le dirai pas. Mais je trouve que ce livre a sa place dans une bibliothèque. Une bibliothèque est une ressource, c'est un lieu de compréhension des choses. Ce livre, quelque part, marque un temps, marque une réflexion sur quelque chose d'important qui est le viol. Et je dirais que son autrice a oublié d'être bête. Comme elle le dit, elle était la petite dernière des chroniqueuses judiciaires. Hein. C'est-à-dire qu'elle, quand elle était à Mazan, il y avait aussi Emmanuel Carrère qui allait écrire un article sur Mazan, hein, et elle allait écrire son modeste article sur Mazan. Sauf que donc, elle va vous parler de Mazan. Vous pouvez faire une petite bibliographie Mazan. Hein, il y a déjà 4-5 livres, fiction et documentaire. Il y en a encore qui sortent. Là, il y a une anthropologie à Bruit du Monde qui sort dessus bientôt, là, ou qui est sortie déjà. Mais ce livre-là, moi j'ai envie de vous dire, lisez-le vraiment parce qu'il est impressionnant. C'est-à-dire que cette fille, elle dit, bah voilà, je suis à Mazan, alors elle décrit Mazan. Moi, j'avais déjà lu des articles, parce qu'au printemps, on ne parlait que de ça, et il y avait beaucoup d'articles dessus. Je vous rappelle aussi ce qui se passe avec le livre de Natacha Apana, qui est apparemment un des livres des plus gros succès de cette rentrée, et qu'il y a des hommes qui ont dit, en gros, que le livre de Natacha Apana, elle est gentille, Natacha Apana, hein. Ouais. Je dis juste ça, par rapport à ce que je suis en train de dire, d'accord ? Ce livre, donc elle vous parle de Mazan. Alors c'est important de parler d'un procès, là où on est, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais ce qu'elle fait qui est dingue dans ce bouquin, tu vois, un mot c'est compliqué. Hein. Ouais. Oui, mais tu n'arriveras pas à faire les 10. Non, c'est là où je trouve que ce livre, il faut vraiment le mettre à la bibliothèque et il faut vraiment en parler, il faut vraiment que vous le lisiez. Parce que moi, ça m'a donné une sacrée leçon. Je ne m'attendais pas à cette leçon et c'est a priori... Je vais pas me dire, ah tiens, je vais lire un truc sur Mazan demain, c'est super. Allez, encore une femme qui part. Non. Celle qui fugue de Cécile Chili. Si, mais c'est bon, t'en as assez dit. Non, on n'y arrivera pas. Non, c'est pas ça. Non, il faut pas jouer à ça, il faut dire les choses. J'ai fait du teasing, mais maintenant je vous dis les choses. Ce qu'elle dit en nous parlant de Mazan, elle dit, alors en fait, moi je suis à Mazan, mais j'ai assisté à des procès de viol différents depuis quelques années. Donc je vais revenir sur ces procès. Parce que si je parle de Mazan, je suis obligé de parler des autres procès de viol, qui tous comptent dans l'histoire des procès de viol. Puisque si on parle de Mazan et si on parle des procès de viol, on s'intéresse à quelque chose qui finalement débute dans les années 80. Sur les procès de viol. C'est marrant, c'est récent, hein, les années 80. Ouais. Parce qu'elle dit que peut-être fondamentalement, dans la justice, il y a un truc qui est particulier. C'est que le code civil, à la base, il est là pour défendre la famille. Donc avant, depuis le 19e, si on défend la famille, on ne va pas parler des histoires de viols familiaux, qui sont la plupart des viols pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, parce qu'on est là pour défendre la famille, on n'est pas là pour défendre les femmes spécifiquement dans leurs histoires de viol. Donc il y a peut-être un biais à l'origine qui est compliqué. Et puis que peut-être si on parle de toutes ces histoires de viol, on ne doit plus accepter certaines choses qui se passent à Mazan, parce que tout ça a une histoire, et qu'en fait il y a d'autres procès moins connus que Mazan, qui ont amené une vraie réflexion sur ces procès-là. Et donc ce livre, il est pédagogique comme ça. C'est-à-dire qu'elle nous fait un parcours, un chemin, où elle nous explique ce que ça veut dire un procès pour viol. Et au-delà de Mazan et la charge et le truc dingue que c'est, franchement, c'est un livre passionnant. Et...